À tous les amis, c'est avec un immense plaisir et un immense honneur qu'on découvre ensemble la leçon la plus connue du Likutei Moharan. Elle s'appelle Azamra. Azamra, ça veut dire chanter. Imagine-toi quand tu vas apprendre à chanter, malgré que tu ne sais pas chanter. Et tu vas apprendre à chanter, malgré que tu as des milliards de difficultés, milliards de défauts, milliards de problèmes dans ta vie. Tu vas apprendre à faire la part des choses. Grâce à cette leçon qui vient réveiller ta vraie identité. Les amis, c'est un grand cadeau. C'est une grande surprise, c'est une première. Faites passer ce cours au maximum. Il est l'Eilul Nishmat pour l'élévation de l'âme de Amram Ben Shlomo. Ça commence doucement, doucement, les amis, avec un mot qui vient tout dévoiler sur cette leçon. Il y a marqué au tout début Da. Da, ça veut dire sache. Quand Rabbi Nachman, les amis, emploie ce mot, ça veut dire que cette leçon, elle vient du monde de l'émanation, du monde de la Hatzilut. Hatzilut, c'est l'endroit le plus proche de ce qu'on appelle le Or Ein Sof, la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu. Là-bas, il n'y a aucune clipa, aucune question. Il n'y a que la présence d'Hachem à 100%. Le mal n'existe pas là-bas. Cette leçon, les amis, pareil, elle va faire en sorte que le mal qui est à l'intérieur de nous va disparaître. Parce que cette leçon, elle vient de là-bas. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev comment arriver à ce niveau-là, de faire disparaître le mal du Ham Israël, de faire disparaître le mal qui est en toi. Malgré qu'il existe, on va le faire disparaître. Alors il nous dit ici, il faut juger chaque juif d'Israël de façon positive. On te demande de juger. On te demande d'être un juge, de juger toutes les personnes que tu rencontres dans la rue. Juger ta femme, ton mari, tes enfants, ton entourage, tes collègues. Juge tout le monde. Sauf que quoi? Fais pencher la balance par ton jugement. Même si tu vois ce qu'on appelle un rachat gamour, une personne qui est complètement mécréante, tu dois chercher à l'intérieur d'elle un petit peu de bien. Un point où il n'est pas rachat. Un point où il est bon. Et dans ce point-là, il n'a aucune clipa. Il n'y a pas d'Yetzirara là-bas. C'est une personne, Rabotai, qui a une bouche énorme. Quand il parle, il fait monter les décibels. Il n'arrête pas de hurler. C'est un mchon. Sauf que quoi? Il a un cœur d'un côté aussi grand que sa bouche. Encore plus grand que sa bouche. On peut voir, les amis, qu'il y a des personnes qui n'arrêtent pas de sourire. Ils sont tout le temps en train de dire « Mais t'inquiète pas, le jour où tu as besoin de moi, je serai là ». Mais quand tu as vraiment besoin d'eux, ils sont jamais là. Par contre, quelqu'un qui est dans son coin, qui n'est pas très sociable des fois, tu lui demandes un service, tout de suite, il ne réfléchit même pas. Ce que tu veux, si je peux t'aider, ce sera avec le plus grand plaisir. Les amis, on a tous des grands défauts énormes, mais on a tous des qualités qui sont tellement énormes, mais on les a oubliées, dit Rabbi Nachman. Pourquoi? Parce qu'on juge le mal. On ne juge pas le bien. On te demande ici de juger une personne pour faire pencher la balance. Écoutez jusqu'à où ça va, les amis. Nous dira Benoît Kadosh, allez désé, ma allez auto, bémet les caves d'écoute. Grâce à ça, il va faire pencher la balance, même dans le tribunal céleste. Si jamais tu es en train de juger ton prochain positivement, parce qu'il reste quelque chose de bon en lui, il reste un petit peu de bon en lui, alors dans le ciel, il se peut que la balance n'était pas en sa faveur. Il a trop fauté, il a trop de problèmes, il est dans le mauvais chemin. Mais toi, tu viens le sauver. Parce qu'en bas, tu l'as jugé positivement. En haut, on fait comme toi. Les amis, vous connaissez tous Rabbi Levi Yitzhak Mibadichov, le tzaddik qui ne pouvait pas rentrer dans la prière du matin sans juger positivement le peuple d'Israël. Et il était chéri par Akadosh Baruch Hu, ce tzaddik. Pourquoi? Parce que Hachem attend le jugement des tzaddikim. Et si jamais tu fais ce jugement, toi aussi, positif, tu vas être considéré comme un tzaddik. Nous dit Rabbi Nathan de Breslev, chaque personne qui voit du bien, qui voit la lumière dans son prochain, malgré toute la pénombre qui est à l'intérieur de lui, est considérée comme une étincelle du Mashiach. Mashiach va délivrer le peuple d'Israël de façon générale. Toi, tu peux délivrer ce juif de façon personnelle, parce que tu as fait pencher la balance en bas. Les amis, il y a des sources dans la Gemara comme quoi le jugement d'en bas vient changer le jugement d'en haut complètement. On a même fait changer Akadosh Baruch Hu David dans la Gemara, parce qu'on a remis en question sa parole avec un jugement positif. Les amis, on a deux choix. Ou bien être un ange accusateur et faire pencher encore plus la balance pour une personne qui n'est pas méritante. Ça peut être ton mari des fois. Tu regardes avec un œil négatif. Ça peut être ta femme, ça peut être ton collègue, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être un ami à toi. Mais il ne mérite pas son argent, il ne mérite pas sa villa, il ne mérite pas sa voiture, il ne mérite pas son bonheur. Les amis, quand on parle comme ça, on réveille de la rigueur dans le ciel, encore plus qu'il n'y en a dans ce monde. Mais quand on parle à l'inverse, dis ce qu'il mérite. Dis combien d'efforts il fait pour se battre, pour ne pas être comme il est aujourd'hui.
On ne sait pas ce que les gens ils font comme effort, les amis. On ne sait pas quelle vie ils ont. On ne sait pas quel passé ils ont. On ne sait pas comment ils ont été éduqués. On ne sait pas ce qui passe à l'intérieur. Alors si jamais on trouve du bien, on va faire pencher la balance en haut, en sa faveur. Grâce à ça, il va être sauvé. Grâce à nous, il va être sauvé. On continue, les amis. On dit à Rabbi Nachman, on va même pouvoir aider ce rachat à faire teshuva. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça l'aide à faire teshuva, ce rachat-là? Parce qu'en fait, une personne qui n'arrive pas à revenir vers Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pourquoi tu n'arrives pas à revenir? Pourquoi tu n'arrives pas à prendre ta vie en main? Ben en fait, les amis, on a tellement un regard qui est négatif, un jugement négatif par rapport à nous-mêmes, qu'on s'est collé une étiquette. On s'est fait une raison. J'ai essayé des milliards de fois. C'est moi, je suis comme ça. J'ai des tentations qui sont plus fortes que moi. J'ai des traits de caractère qui sont ingérables. Non seulement je le ressens, mais en plus, on n'arrête pas de me le dire. Mon entourage n'arrête pas de me le répéter toute la journée. Quand c'est que tu vas changer? Quand c'est que tu vas te prendre en main? Quand c'est que tu vas arrêter de détruire? Quand c'est que tu vas faire tes chouvas? À cause de ces paroles-là, les amis, qui sont, entre guillemets, là pour nous aider, on est en train de parfois, chas v'shalom, de se coller une étiquette à l'intérieur de nous-mêmes. Et à cause de ça, on ne réfléchit même plus. On n'aspire même plus à ce qu'on appelle faire un pas en avant. On est bloqué de l'intérieur. On s'est persuadé de nous-mêmes et on nous a persuadé de l'extérieur. Et encore pire que ça, les amis. Il y a des anges accusateurs dans le ciel qui viennent dire ce juif-là ne peut pas faire teshuva. Il n'est pas assez méritant. Il ne peut pas revenir comme ça. Mais toi, qu'est-ce que tu viens faire? Tu viens au milieu de sa journée à ce type-là ou de cette femme-là et tu lui dis, tu sais quoi? Malgré tous tes actes, j'ai adoré ta façon de faire passer les choses hier. J'apprécie ta volonté qui est de toujours te prendre en main. Même si tu n'arrêtes pas de te mettre en colère, j'ai vu tes efforts. J'ai vu que tu as essayé de te contrôler. Même si tu n'arrives pas à garder tes yeux, j'ai vu combien tu as prié ce matin pour essayer de te contrôler le plus possible. J'ai vu tes efforts. Je vois que tu as envie d'avancer. Je vois que tu es quelqu'un qui a un cœur tellement grand. Alors, c'est vrai, tu as beaucoup de défauts, mais tu es quelqu'un qui a un potentiel extraordinaire. Et si toi, tu te prends en main avec le potentiel que tu as, si tu commences à devenir un peu plus sérieux, je te promets que tu vas dépasser tout le monde. Est-ce que vous savez ce qui va se passer, les amis, à l'intérieur du cœur de cette personne, de ce juif-là? Me dit Rabbi Nachman de Breslev, tout le mal va tomber. C'est la suite de la leçon. Ve'ot me'at, avec le peu qui reste en lui, le peu de bien que j'ai jugé, moi, le juif d'Israël, le simple juif d'Israël. Ve'en racha, le rachat, le mécréant, va mourir. Il n'y a que le bien qui va se révéler, le bien qui était caché à l'intérieur de lui. Les amis, venez, on explique cette chose-là. On est en train de délivrer un juif, premièrement, d'un jugement négatif dans le ciel. Deuxièmement, on l'aide à aspirer à la teshuva parce qu'il s'est identifié à ce qu'il y avait encore de bien à l'intérieur de lui. Mais c'est nous qui l'avons délivré parce que lui-même n'est pas se délivrer lui-même. Il s'est fixé une étiquette où les autres ils ont fait cette chose-là. Mais nous, on est venu faire complètement l'inverse parce qu'on a écouté cette leçon. Donc au lieu de le détruire, ce juif-là, et de l'enchaîner vivant, on est en train de le délivrer. Juste avec un regard, juste avec une parole, sur une vérité qui est à l'intérieur de lui. Donc on dit à Rabbi Nachman, il faut chercher cette vérité, juger ce qui est encore de bon à l'intérieur de cette personne-là. Alors, les amis, il faut savoir qu'il y a une grande question sur l'écoute morale. D'un côté, Rabbi Nachman, il dit, il faut juger positivement. D'un autre côté, il se contredit dans le Sefer Hamidot. Il y a marqué complètement l'inverse dans le Sefer Hamidot. Là-bas, il y a marqué celui qui juge le rachat positivement va lui-même être appelé rachat. Alors, on veut comprendre la leçon qu'on a étudiée aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut ou on ne peut pas juger positivement? Ça va aider ou bien ça va se retourner contre nous, chas v'shalom? Écoutez la réponse, les amis. Rabbi Nachman nous demande de ne pas cautionner le mal et de dire qu'il est bien. Il nous demande de chercher à l'intérieur de quelqu'un qui a des difficultés. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être n'importe qui. Et de trouver du bien à l'intérieur de cette personne. On ne te demande pas maintenant de dire cet acte qui est une avéra, c'est pas une avéra, c'est pas grave. On te demande de faire la part des choses entre ce qu'on appelle la personne elle-même et son acte. Imagine-toi, tu rentres à la maison maintenant et on te saute dessus. Je t'abarre chez moi. Tu ne sais pas d'où ça vient, on vient t'agresser. Tu as deux façons de réagir. Ou bien toi aussi tu agresses de façon instinctive, c'est ton instinct animal qui va réagir. Donc tu es un animal, tu ne te contrôles pas, tu n'es pas un être humain. Et tu peux aussi les pots casser, bien qu'on t'a agressé en premier,
tu as juste répondu. Ou bien deuxièmement, tu viens faire la part des choses entre la personne et ses cris. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari. Tu rentres, on te hurle dessus, et là, tu dis, ma chérie, mon chéri, je sens que tu as passé une dure journée. Je sens que tu es complètement débordé. Dis-moi, ma chérie, dis-moi, mon amour, comment je peux t'aider aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour que tu ailles mieux? Je sens que tu es complètement dépassé. Est-ce que vous savez, les amis, ce qui va se passer? Ces cris, qui étaient des hurlements, vont se transformer, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, en cris d'amour. Pourquoi? Parce qu'on a fait une séparation entre la personne et ses actes. Cette personne, elle est pure. Elle a juste des problèmes qui ont fait qu'elle s'est éloignée de elle-même, éloignée de la vérité. Mais si jamais je sais recadrer cette personne avec mon regard, avec mon jugement, je t'ai jugé, tu as passé une dure journée, je suis en train de te juger, mais j'ai envie de t'aider, automatiquement, le rachat va disparaître, le mal va disparaître, la lumière va apparaître. On parle ici, Rabotai, de revenir vers nous-mêmes. Rabbi Nachman, dans cette leçon, il parle de ce qu'on appelle la Nekuda Tova. La Nekuda Tova, c'est le point positif qui est étouffé par le mal, étouffé par le négatif qui est à l'intérieur de nous. Ce point positif-là qu'on peut réveiller avec nos yeux sur l'autre, et la semaine prochaine, si Dieu veut, on va étudier ça sur nous-mêmes, comment faire ça avec nous-mêmes. Alors ça nous aide à ramener l'autre à sa réalité, à ramener l'autre à la teshuva, le faire revenir vers lui-même, à le juger positivement, parce qu'un juif, c'est marqué dans l'Ikouté Moran, dans son essence, il n'a aucun rapport avec le mal. À l'intérieur de lui, il y a une neshama. Cette neshama, c'est une partie de Dieu. Donc automatiquement, elle n'a aucun rapport avec le Yetzer Hara. Dieu, ce n'est pas le Yetzer Hara. Lui, ce qu'il a à l'intérieur, ce n'est pas le Yetzer Hara. Sauf que quoi, il s'est éloigné par ses actes. Mais toi, avec ton jugement qui lui rappelle qui il est, tu le rapproches de lui-même. Tu le rapproches de sa neshama. Donc automatiquement, le mal peut s'effondrer. Et même à tes yeux, à toi. Ça peut être maintenant ton entourage. Ça peut être ton conjoint. Ça peut être n'importe qui. Il te casse les pieds toute la journée. Tu as envie de le croquer, tu as envie. Mais tu écoutes cette leçon. Tu viens faire la part des choses entre la personne et ses actes. Tu viens chercher un point sur lequel il excelle. Tu fais un zoom, un seul zoom, pas de choses compliquées. Un petit travail. Aujourd'hui, je me concentre sur une des qualités de mon mari, de ma femme, de mon enfant, de mon collègue, de mon entourage. Et je fais que ça comme travail. Juste un point. C'est mon but de la journée. J'attends rien d'autre de moi que cette chose-là. Si tu zoomes sur ça, premièrement, il va devenir extraordinaire parce qu'il va se calmer, il va s'adoucir. Deuxièmement, tu vas le faire juger positivement aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Troisièmement, il va avoir de nouvelles ambitions parce que tu l'aides à faire tes chouvas, tu lui rappelles qui il est. Quand même, tu es extraordinaire. Quand même, oui, mais tu as des qualités. Oui, mais tu as fait des efforts. Ça, les amis, ça aide tout le Ham Israël à revenir vers lui-même. Chazak Baruch, à très bientôt.